par ses propres ressources internes investies. Je m'explique. Je suis conseiller municipal dans la commune de Golfe 7. Depuis la première année de notre exercice, compte tenu de Covid 2019, la première année d'exercice, l'État avait laissé toutes les communes sans budget. C'est-à-dire que le budget que nous avions fait n'avait pas été validé par l'État. Et donc, chacun se débrouillait comme il pouvait. Les maires qui avaient des affinités avec des ministres ont eu la facilité de faire certaines dépenses que d'autres ne pouvaient pas faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que bon, tu mets un peu de pression, bon, on te permet de faire ça. C'est le premier exercice de toutes les communes, ça a été fait comme ça. Ce qui fait que notre commune a fait beaucoup de dépenses par rapport à nos recettes qui ont été très faibles. Nous avions parlé entre-temps de déficit de 900 millions de notre commune. Vous avez appris ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le simple fait que on dépense, mais les recettes ne suivaient pas. Et donc, on a demandé que les 900 millions là, sur le deuxième exercice, vous devez payer. Vous devez payer ça. Donc, durant tout notre exercice là, nous sommes en train de payer un peu. Et le gouvernement nous tient par le cou. Et à chaque fois que nous faisons un peu de recettes, bon, ils prennent une partie pour éponger la dette. Ce qui fait que depuis 4 ans, notre commune ne peut plus faire d'investissement. Parce que le peu d'argent que nous gagnons, nous payons la dette avec. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'État togolais. L'État togolais va sur le marché communautaire pour emprunter de l'argent chaque mois pour payer les salariés, les fonctionnaires. Et donc, chaque mois, la recette que nous collectons là, lorsque nous mettons dans la caisse, c'est pour rembourser les fonds que nous prenons sur le marché public. À chaque mois, c'est comme ça. Ce qui fait que rien ne reste pour investir. Dites-moi, depuis les 20 ans là, Fonds de Singapore fait quel investissement? Investissement notable. Que nous pouvons reconnaître, ah, il a au moins fait ça. C'est la route là, qui est devant. Depuis 3 ans. Depuis les 20 ans. Est-ce qu'il a pu construire un hôpital public? Dites-moi, il a construit. Il a pu construire une université. Donc Talafia, ce n'est pas un hôpital construit par l'État. C'est un hôpital construit par les fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une société d'État. Mais ce ne sont pas des ressources propres de l'État. Les ressources venant du budget de l'État. Il n'a pas pu construire la route nationale qui va jusqu'à Saint-Cassé. Alors qu'ils avaient pris un prêt de 2 milliards chez les Émiratis là, pour pouvoir construire une autoroute qui va de Lomé à Saint-Cassé. Si vous quittez Lomé jusqu'à Davier, ils ont fait comme une autoroute. Mais là, si vous arrivez à Dapon, ils ont fait encore quelque chose pareil. Ils ont pris des photos, des vidéos pour aller montrer que bon, c'est ça l'autoroute pour laquelle on a demandé les 2 milliards de dollars. Soyons sérieux. Donc, c'est comme ça que fonctionne notre pays aujourd'hui. Toutes les recettes que nous prenons là, c'est pour payer les dettes. Un pays comme ça, Feu Afatao, père son âme, a dit que ce pays est en faillite. Notre pays est en faillite. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils peuvent changer de régime parlementaire à partir du moment où les recettes servent à payer les dettes. On ne peut rien faire. On ne peut plus investir. Ce n'est pas un plaisir pour eux de ne pas le faire. Mais ils ne sont pas capables de le faire. Tout simplement. Tu es dans ta maison, tu es tellement entêté que
ton salaire, même les petites ressources qui te viennent de gauche à droite, ne te permettent pas de combler les dettes, payer les dépenses nécessaires de la maison et pouvoir investir encore ailleurs. Tu ne peux pas le faire, tout simplement. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, par rapport aux sociétés d'État, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés d'État, l'État étant, comment appelle-t-on? Actionnaire, disons, actionnaire ou propriétaire. C'est l'État le propriétaire. Quand nous prenons le port autonome de Lomé, la SNPT, le truc de phosphate là, c'est pour l'État. Togocom, c'est pour l'État. La CET, c'est pour l'État. La TDO, c'est pour l'État. Togocel ou Togocom, c'est pour l'État. SAFER, c'est pour l'État. La Caisse de sécurité sociale, c'est pour l'État. La LONATO, c'est pour l'État. WASEM n'est pas pour l'État. WASEM, c'est pour les Indiens. L'État a eu une petite participation dedans. La nouvelle société cotonnière, c'est pour l'État. Certaines banques qui ont été privatisées, il reste l'UTB, qui est encore sur le tapis. Les autres sont privatisées. Donc toutes ces sociétés-là, la SPT, Société des produits Togo, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Le port marche. Mais le problème, ils ont vendu tout ce qui rapporte beaucoup d'argent. Maintenant, le problème, quand ils ont vendu, quel est le contrat? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le contrat? Qui gagne? Est-ce que c'est le Togo ou bien c'est certains Togolais qui mettent, qui ont pris, qu'on appelle-t-on, Odousanou, au contrat. La DMP a demandé à avoir accès au contrat qui ont permis de concéder le port là-bas, qu'on appelle-t-on, la manutention, c'est une source d'énormes ressources. Ils ont concédé ça. Le port de Lomé est le port le plus profond de la sous-région, jusqu'à hier, parce que demande nous dépasse aujourd'hui. Mais jusqu'à hier, c'était le port le plus profond. C'est nous qui avons, comment appelle-t-on, la capacité de transbordement le plus élevé sur la côte. Donc il y a une capacité, les gros navires viennent déverser ici, les petits navires viennent chercher. Nous avons cette capacité. Mais quel est le contrat qui a été fait pour ça? Nous aurions pu gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais comment le contrat a été fait? Nous avons été surpris, j'ai lu une publication crédible, que les industries extractives, vous avez parlé de ça, comment appelle-t-on, littéral, ok, le clinker, notre clinker, nous ne gagnons rien là-dessus. Nous vendons du clinker au Bénin pour la société qui fabrique du ciment au Bénin. Nous vendons du clinker au Burkina et en plus du clinker que nous vendons au Burkina, le Burkinabé est venu construire une usine de ciment chez nous. Il achète le clinker chez nous. C'est Simco, si vous ne connaissez pas. Simco, c'est à côté du rond-point là-bas, le concurrent de Simtogo. Simtogo fabrique du ciment, Wasem fabrique du ciment, la société ghanéenne qui est à Flao ici fabrique du ciment. Nous vendons du clinker à toutes ces sociétés, à ces trois pays. Alors, la tonne du clinker doit rapporter beaucoup d'argent au Togo. Mais ça ne rapporte rien au budget. Alors où passe l'argent? Où passe l'argent? C'est pour ça que nous avons demandé, montrez-nous les contrats qui ont permis de vendre ce clinker-là aux gens, pour que nous sachions dans quelle poche l'argent du clinker rentre. On nous dit non. Vous voulez qu'on fasse quoi? Monsieur de RFI, voilà le problème de notre pays, le problème économique. Les Togolais ne doivent pas souffrir. Nous ne sommes que 8 millions d'habitants. Avec tout ça là, on peut investir dans les écoles, on peut investir dans les routes, on peut investir dans les hôpitaux, on peut investir dans tout ce qui peut permettre aux Togolais de trouver du travail. Mais l'argent part où? Pour que chaque mois, nous soyons obligés d'aller sur le marché public pour aller emprunter de l'argent. Non. Donc c'est ça qui nous fonde à dire que notre économie est à jour. Les ressources du clinker, du phosphate,
Bon, l'année qui se termine là, je crois que c'est 2023 ou 2024, bon, la SNPT a fait des recettes de près de 179 milliards en vendant environ 1 700 000 et quelques de tonnes de phosphate. Ils ont réalisé 179 milliards. Quel est le coût d'exploitation de la SNPT? À supposer qu'ils dépensent environ 50 milliards pour leur coût d'exploitation, ce qui ne pouvait pas être le cas. Je ne crois pas. Même en investissant dans les engins, ils ne peuvent pas dépenser plus de 50 milliards dans le coût d'exploitation. Ce n'est pas possible. Alors, les 100 milliards, c'est parti. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les contrats. Ils ont fait des contrats souterrains. Personne ne voit où se trouvent ces contrats. C'est ça aussi la difficulté de l'alternance. Parce que lorsque l'alternance va arriver, il faut aller retrouver tous ces documents. Et ça risque d'exploser le Togo. Voilà ce que je voudrais dire.